Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans mes préparatifs de Lita et en particulier de mes hôtels. Mes hôtels, oui, puisque je vais vous partager mon hôtel en intérieur et je vais aussi vous emmener avec moi en extérieur pour vous montrer ce qu'on est en train de créer, le cercle de pierre qu'on est en train de finir pour pouvoir célébrer Lita dans ce cercle de pierre. Donc je vais vous emmener à la découverte de cet hôtel avant qu'il ressemble à ça, donc les préparatifs, vous expliquer un petit peu ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai voulu créer en intérieur. Pour moi c'est important d'avoir toujours un point quand même de pouvoir me recueillir en fait à l'intérieur. Et ensuite je vais vous emmener là-bas au niveau des pierres. Ah bah c'est super marrant, au même moment il y a un petit écureuil qui vient vous dire bonjour. Ça c'est pas mal. Et du coup voilà, je vais vous emmener là-bas pour aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Et justement, si vous le voyez, il vous guide le chemin presque. Alors là c'est quand même pas mal du tout. Attendez, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Un petit visiteur qui est sur une cabane à oiseaux. Bon, ça c'est une image qui n'était pas prévue. Vous comprenez vite du coup qu'on est dans un environnement de nature vraiment sauvage où on essaye de vivre en harmonie avec notre environnement, dont avec des écureuils. Alors cette histoire d'hôtel, sachez que c'est pas du tout nécessaire et important d'avoir un hôtel. L'objectif est pas d'avoir un hôtel pour avoir un hôtel, donc vous dites pas mince j'ai pas mon hôtel pour Lita pour célébrer ce sabbat, c'est pas le sujet c'est plus d'avoir un endroit pour me recueillir, d'avoir un endroit pour célébrer. On appelle ça un hôtel, mais en soi, voilà, c'est important, je pense, de faire des choses qui font du sens pour vous, surtout quand c'est pour des célébrations de ce type. Et donc, Lita, alors à la base, ça se dit Lissa. En fait, le TH a une prononciation un peu spéciale. Du coup, j'ai un peu de mal à le prononcer. Donc, je dis Lita, mais ça ne se dit pas comme ça exactement. Et ça correspond du coup au solstice d'été. Donc, je vais vous parler un petit peu plus de ce solstice d'été, mais très rapidement parce que c'est pas tant l'objectif de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, il y a un certain nombre d'articles qui sont sur notre webzine et je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo. Ce sont des articles qui vous expliquent qu'est-ce que c'est ce sabbat, comment vous pouvez le célébrer, un exemple de rituel, d'activité, etc., etc. Il y a aussi méditation guidée. Il y a aussi une vidéo de la célébration de Lita qu'on a fait l'année dernière avec Alix. Donc voilà, vous avez déjà beaucoup de contenu sur le sujet, donc je ne vais pas revenir sur ce détail-là. Vraiment, mon objectif, c'est plus de vous montrer un petit peu comment j'aborde le fait de célébrer Lita cette année dans cet environnement avec un hôtel en intérieur et potentiellement aussi quelque chose en extérieur. La vie ici est vraiment incroyable parce qu'on passe tout le temps d'un extrême à l'autre. En fait, pour tout vous dire, là où je me trouve, donc je suis au bout de mon terrain, en bord de mer, et il se trouve que il y a un mois à peine, la mer était encore complètement gelée. Et il y a 10 jours à peine, tout était jauni, tout était gelé en fait, enfin séché par le gel, donc il n'y avait aucune végétation. Et tout a explosé en l'espace de 10 jours. Et c'est vraiment fou parce que, vous le savez, je vous parle tout le temps du cycle de la nature, du cycle des saisons. C'est vraiment pour moi un élément essentiel de ma pratique et je vous rabâche pas mal avec ça. Et le fait de venir vivre ici, ça a encore plus intensifié ces aspects-là parce qu'on est tout le temps dans un extrême à l'autre. On passe de l'obscurité totale à la lumière, on passe de tout est gelé à tout est vert. Donc voilà, je vous ai déjà montré des vidéos quand c'était l'hiver, pas beaucoup mais un petit peu. Là j'avais envie de vous montrer ces moments-là et je vais vous montrer quelque chose en particulier. Je voulais juste vous montrer le soleil parce qu'il est 20h30 et que le soleil est encore assez haut dans le ciel. Je sais pas si on se rend bien compte parce qu'avec la luminosité on a l'impression qu'il est bas, mais il est quand même encore bien haut. Et en fait dans 5 jours on va vivre le soleil de minuit. Donc c'est le soleil qui ne se couche pas là, en ce moment il se couche à minuit 5 et il se lève à minuit 50. Donc on a 45 minutes de nuit avec encore de la lumière, mais en soi le soleil est couché donc il est en dessous de l'horizon. D'ici quelques jours le soleil n'ira même plus en dessous de l'horizon, il restera au-dessus de l'horizon, c'est ce qu'on appelle du coup le soleil de minuit. Et c'est assez fou et je suis vraiment heureuse de vivre ça parce que c'est intense et ça exprime beaucoup je trouve des cycles de la nature et de sa puissance et de sa force de régénération, de renaissance. Là on en a une image qui est forte quoi, et c'est pour ça que je suis d'autant plus heureuse de pouvoir bientôt vous accueillir en Suède dès 2021.
pas loin de chez nous et en 2022 chez nous. Donc voilà, je suis super contente de vous montrer là un peu parce que ça vous permettra de vous projeter et aussi bientôt peut-être même de pouvoir le partager ensemble. On est parti pour la préparation de l'hôtel à l'intérieur, donc pour la célébration du sabbat de Lita. Voilà à quoi il ressemblait jusqu'à maintenant, et donc je commence à m'affairer à enlever un petit peu tout ce qu'il y a dessus. J'avais envie de vraiment le changer, et pas que pour Lita, de le faire évoluer aussi de manière générale. En fait, sur mon hôtel, il y a toujours des éléments qui ne bougent jamais et des éléments que je rajoute en fait ou que j'enlève en fonction des saisons. Et là, j'avais envie de créer une installation avec de la mousse et avec une écorce de bouleau, vous allez voir après, qui soit au fond de l'hôtel et qui ne bouge pas. Alors ce que je viens de vous montrer, c'est une bûche, c'est la bûche qu'on avait brûlée à Yule. Et en fait, dans la tradition que j'applique, on récupère la bûche qu'on a brûlée à Yule pour la rebrûler, pour allumer le feu de Lita. Puisque c'est un sabbat de feu, Lita, c'est le moment où la journée est la plus longue en fait de l'année, donc c'est la pleine puissance du soleil et de l'énergie du feu. Donc là je suis en train de faire justement l'installation qui est au bout de l'hôtel et qui ne devrait plus bouger, où je vais mettre du coup de la mousse mais aussi différentes représentations. Je vais y ajouter une plume en fait que j'ai ramassée. J'ai ajouté un bois de cerf que j'ai ramassé aussi en forêt. Et là, c'est une petite fiole qu'on avait créée ensemble. Si vous êtes inscrit à la box Mystic Moon pour les rituels de lune, c'est une fiole autour de la créativité et je trouve que Lita est très fort aussi sur cette thématique de la créativité. On va vers l'abondance, la fertilité de la nature. Donc en plus de ça, j'ai aussi des outils qui bougent à peu près jamais. J'ai cierge avec bougie, chaudron, encensoir. Et là, je suis en train de choisir 2 cartes de l'oracle des esprits de la forêt, où c'est 2 cartes qui, je trouve, représentent bien Lita, puisque on retrouve l'homme vert, et on retrouve aussi une autre représentation qui s'appelle la donneuse de vie, et je les trouve juste magnifiques, et je trouve qu'elles représentent bien en fait les énergies de Lita, hein, l'explosion de la végétation, l'explosion de la nature. Et voilà, c'est la touche finale. Donc du coup, petite visite guidée avec du coup mon porte-bougie et mes bougies que j'allume sur plusieurs jours en fait, avant et pendant et après le sabbat. Et là, c'est la petite installation qui bougera pas avec différentes représentations. On a la représentation du cerf, du loup et du serpent qui sont 3 animaux guides pour moi. On a une représentation aussi de petits peuples, de la déesse, une boussole aussi pour les points cardinaux. Ensuite, là, j'ai ma petite fiole créativité avec des fleurs. Là, c'est des choses pour le coup qui bougeront, qui sont là vraiment pour représenter Lita. Et après, là, c'est mes outils que j'utilise souvent. Donc, encensoir, cloche, chaudron, plume pour représenter l'air, par exemple. Puis j'ai aussi quelques cristaux. Donc là, on a surtout un gros cristal de roche et puis une petite obsidienne noire. Et j'ai aussi des petits bols qui me servent pour les offrandes ou pour l'eau, voilà, qui sont bien utiles pendant les rituels. Je vous reprends après toutes ces images. Je suis super contente d'avoir pu vous partager tout ça. Et je vais vous montrer en fait une dernière chose et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez pu déjà voir un peu l'avancée. Là, c'est quasiment terminé. Je pense que je vous montrerai une prochaine fois quand tout sera complètement terminé. Il s'agit d'un cercle de pierre que l'on a créé. Donc on est super content. Donc il y a un énorme boulot qui fait partie du cercle. Donc je suis vraiment contente pour ça. Le boulot, c'est un arbre avec lequel j'aime beaucoup travailler. Et donc on a créé ce cercle de pierre. Donc on a dégagé un petit peu au niveau du centre. On a mis des pierres tout autour.
Et donc voici le cercle de pierre. Donc vous voyez toujours la brouette puisqu'on est en train de le finir, mais là il n'y a plus rien à faire vraiment. On va pouvoir la retirer. On a le brasero qui est ici, qui est un petit brasero. On en a récupéré un beaucoup plus grand. On l'attend en fait, on l'a pas encore reçu. Et du coup il remplacera le petit qu'on va pouvoir utiliser à d'autres endroits de notre espace. Et donc là on va avoir un brasero central qui n'est pas sur tripode, en fait il a un pied en dessous du bol, ce qui sera beaucoup plus pratique en fait pour la pratique qu'on a envie d'avoir. Et devant, donc il sera au centre le brasero, et devant le brasero il y a l'hôtel que je vous ai tout de suite montré là, donc c'est un tréteau avec une planche tout simplement. Et donc voici à quoi ressemble notre futur hôtel. Ouais, il fait pas rêver comme ça. C'est quelque chose qu'on a trouvé en fait, qui était déjà dans notre jardin, qui est là depuis un certain nombre d'années, et donc il y a besoin de le retaper, mais je trouve cool parce qu'il a une bonne hauteur, parce que tant qu'à faire autant récupérer des choses, et il reste pas tant de choses à faire pour le consolider et pour pouvoir l'utiliser, qui va permettre de poser le chaudron, des offrandes, des représentations. Ça va être extrêmement simple. L'objectif c'est pas de le charger, c'est pas du tout le même type d'hôtel que j'imagine que ce que j'ai en intérieur, puisque là l'objectif ça va être pour moi plutôt une reliance directe aux éléments, à la nature, parce que l'environnement me le permet en fait. Donc on a la mer qui est juste là, on a quand même entouré beaucoup d'arbres, de pierres, la terre, on va avoir du coup ici le feu qui va être au centre, le vent pour l'air. Donc pour moi je me sens déjà reliée à ça, et puis du coup j'ai accès aussi à chacun des points cardinaux en étant au centre du cercle. Pour moi c'est vraiment juste parfait, donc je recherche pas à avoir un hôtel incroyable en extérieur, juste de quoi poser un chaudron, des offrandes, peut-être quelques symboliques, représentations, mais sûrement des choses que j'aurais récupérées de la nature. Et l'objectif c'est vraiment que ces célébrations se fassent ici avec uniquement ce que l'on trouve autour de nous, à part le chaudron. En gros tout ce qui va être utilisé au sein de ce cercle va être en fait des éléments récupérés ici dans notre environnement, que l'on peut trouver par terre, comme des pommes de pin, comme des pierres, de l'eau de la mer. Vraiment l'objectif c'est de se relier à ce lieu en particulier, alors que mon hôtel en intérieur est beaucoup plus large que ça finalement. Donc vous avez pu voir le cercle de pierre et comment il avait avancé, il est quasiment finalisé, il nous manque le brasero, et j'ai décidé d'utiliser ce chaudron pour l'extérieur. C'est un très gros chaudron, j'en ai un encore qui est en vente sur la boutique Mystic Moon si il vous plaît. Et en fait ce que j'aime bien c'est que comme il est en fonte, il est extrêmement lourd, il fait plusieurs kilos. Comme il est en fonte, je sais que déjà il bougera pas et qu'il pourra sans souci être en extérieur. Donc du coup voilà, je vais utiliser ce chaudron pour dehors. C'est un des outils que j'utilise le plus, le chaudron, pour plein de choses, pour mettre de l'eau, pour mettre des mélanges, pour faire brûler, pour mettre de l'encens. Et du coup c'est vraiment, si je devais garder un outil, il y a des fortes chances que ce soit le chaudron, très sincèrement. Du coup voilà, je suis contente d'avoir celui-ci pour aller dehors. Alors du coup, pourquoi un hôtel en intérieur et en extérieur? C'est tout simplement parce que déjà c'est une question de météo. C'est un peu bête, mais je peux pas toujours pratiquer en extérieur quand il y a trop de vent, quand il y a beaucoup de pluie, quand il fait extrêmement froid. Là typiquement pour le sabbat de Lita, j'ai envie de vraiment faire une célébration où je prends le temps d'honorer, de me connecter, de célébrer, de ressentir. Et du coup si c'est pas possible en extérieur, je sais que j'ai mon hôtel en intérieur. Alors pourquoi reproduire un hôtel en extérieur? Puisque moi en fait je me relie essentiellement aux éléments. C'est ma pratique en fait, elle est vraiment basée sur les éléments, sur les points cardinaux, et aussi j'ai intégré la magie de la forêt, la magie des arbres, et je travaille aussi beaucoup avec l'énergie de la mer depuis que je vis en bord de mer, et aussi beaucoup avec le paganisme nordique en particulier puisque je vis en Suède en Laponie. Et donc tout ça c'est ce que j'essaye en fait de représenter sur mon hôtel à l'intérieur, mais en extérieur finalement j'aurais pas besoin parce que j'ai déjà toutes ces représentations autour de moi. Pourquoi recréer un
un endroit spécifique en fait, parce que pourquoi je me mets pas au milieu de mon jardin pour pratiquer en gros. C'est parce que pour moi c'est important d'avoir un espace qui soit identifié pour ma pratique. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je vous explique moi ma démarche et ma réflexion. C'est-à-dire que oui, il peut m'arriver d'aller au milieu de la forêt pour pratiquer et j'adore aussi ce genre de pratique, de pas me poser de questions et de juste me poser en fait là où je suis et de faire avec ce que j'ai autour de moi. Et là c'est un petit peu un entre-deux, c'est-à-dire que j'ai quand même créé un environnement où je vais pouvoir y retourner tous les jours en fait. Tous les jours, quand je veux en tout cas, mais régulièrement je vais pouvoir y retourner pour me poser et pour pratiquer. Et donc je vais créer un rituel où je vais consacrer ce lieu en expliquant que je souhaiterais que ce lieu devienne un lieu de pratique, de célébration de ma pratique païenne et sorcellerie. Et du coup c'est en ça que c'est différent que n'importe quel endroit dans la forêt où là j'ai plus être dans un moment de passage où je vais demander aux esprits du lieu est-ce que je peux pratiquer ici là maintenant, ok, et puis après je vais laisser le lieu tel qu'il est, remercier et m'en aller. Là je vais créer un lien spécifique avec cet espace là que je vais nourrir au fil du temps par les différentes célébrations que je vais faire, et c'est pour ça que pour moi c'était intéressant de l'identifier. L'identifier aussi en forme de cercle en particulier, puisque du coup c'est pour moi un élément phare de ma pratique, c'est le cercle sacré et la notion aussi de cycle, et je trouve que le cercle de pierre le représente bien. Après pour ce qui est de l'autel en lui-même, du coup je vous ai montré à quoi ça allait ressembler, la planche avec le tréteau qui aurait un chaudron et c'est tout. C'est-à-dire que tout ce que l'on va intégrer ensuite dans le cercle ou sur l'autel seront des éléments qui nous entourent. Pour moi l'objectif c'est vraiment de me connecter profondément et de célébrer et d'honorer tout ce qui m'entoure. Que ce soit les arbres, que ce soit la végétation, que ce soit les animaux, que ce soit les éléments, que ce soit les points cardinaux et que ce soit les puissances de la nature ou les divinités que j'associe à ces puissances. Tout est là en fait, j'ai déjà tout autour de moi, j'ai pas besoin d'aller chercher autre chose en fait. Contrairement à mon hôtel en intérieur où je vais aller chercher à représenter les choses, là c'est là en fait, j'ai pas besoin de les représenter en soi. Donc du coup ça va être, que ce soit pour les offrandes ou pour de l'encens ou etc, c'est de récupérer ce qu'il y a autour de moi et d'utiliser ce qu'il y a autour de moi en fait pour pouvoir faire ma pratique. Donc je vais essayer en fait de pouvoir retrouver une pratique avec le moins d'outils possible et du coup de toujours être dans ces différents types de pratiques qui je trouve sont hyper complémentaires. Quand je vais en forêt, que je me pose par terre et que je pratique juste avec l'intuition et l'intention du moment et ce qu'il y a autour de moi, je trouve ça génial. Quand j'organise tous mes outils, que je réfléchis à la représentation des symboles, des couleurs en intérieur, je trouve que c'est un super travail aussi. Et en extérieur, cet entre-deux ici dans mon jardin, je pense que ça va être aussi super cool. Donc voilà, j'hésite pas en fait à aller diversifier ma pratique et diversifier mes approches parce que je pense qu'elles apportent toutes quelque chose d'intéressant. Donc c'était aussi un petit peu l'objectif de ce partage du jour. Alors je vais pas vous montrer du coup la célébration de Lita en elle-même puisque l'objectif c'est que je vous publie cette vidéo avant le sabbat, que vous puissiez vous en inspirer ou que ça puisse potentiellement vous aider. En tout cas voilà, ça va se faire ici avec un feu, avec un chaudron et ce qu'on trouvera autour de nous, et avec l'objectif de célébrer le soleil, le feu et tout ce dont je peux vous parler aussi dans les articles. Donc voilà, je vais pas revenir encore dessus, mais voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur comment nous on a envie de célébrer et ce que représente pour nous Lita, vous aurez tout ça dans les articles. Voilà, et j'ai été ravie de partager ce moment avec vous, merci de m'avoir suivi, et puis je vous retrouve très très vite sur Mystic Moon.